minutes 53 secondes 4 dixièmes pour Chris Amon. Vous savez qu'il s'agit d'un nouveau modèle, d'une évolution de la Matra Simca. En effet, le châssis a été revu par les responsables, les ingénieurs de chez Matra, et ça a permis à la fois de gagner du poids, de la rigidité et surtout d'améliorer considérablement la tenue de route de la voiture que pilotera Chris Amon, qui court toujours après son premier succès en Formule 1, un succès qui, nous le pensons tous, serait vraiment très mérité. À ses côtés, en première ligne, le néo-zélandais Denny Hulme sur la McLaren numéro 2. Denny Hulme, très souvent aux avant-postes cette saison, qui veut défendre cette deuxième place au championnat du monde, qui veut même essayer de se rapprocher de Fittipaldi. En seconde ligne, Jackie Stewart. Jackie Stewart qui fait sa rentrée après un mois d'interruption. Jackie Stewart est à droite sur la deuxième ligne. Il fait sa rentrée après un mois d'interruption. Il va piloter la Tyrrell numéro 4 avec à ses côtés Jackie X et sa Ferrari numéro 3. Ces quatre concurrents ont assez largement dominé les séances d'essai. Je vous rappelle rapidement qu'en troisième ligne, nous trouvons Schenken et Marcoux. En quatrième ligne, Sever et Emerson Fittipaldi. En cinquième ligne, Peterson et Elwood. Très vite aussi, malheureusement, nous manquons de temps. Nous aurions beaucoup de choses à vous dire avant le départ de ce Grand Prix. Très vite, pour vous signaler tous les malheurs des pilotes français. Sever, sortie de route au cours des essais, qui va partir avec un poignet abîmé. Pescarolo, qui lui, sortie de route encore plus violente. Sa voiture est détruite, ce qui fait que j'aurai la chance de l'avoir à mes côtés pendant ce Grand Prix, mais lui s'en passerait volontiers. Et puis Beltoise, ce matin, lors de la dernière séance d'essai non officielle, qui a vu un cardan de sa voiture cassée. Sa voiture a été jugée hors d'état pour prendre le départ par les responsables de BRM, et Beltoise partira en toute dernière ligne avec la voiture d'Oden Ganley, qui ne prendra pas le départ. Patrick Depailler, lui, se trouve en 9e ligne pour sa première course de Formule 1. Vous voyez que nous sommes obligés d'aller vraiment très vite pour vous donner ces renseignements, puisque le départ est maintenant imminent. Les concurrents approchant sur la vraie grille de départ. Hulme numéro 2, Amon numéro 9 en première ligne. Derrière, Stewart et X. Amon qui fait un signe que je n'identifie pas très bien. Amon qui a pris le meilleur départ, profitant de l'avantage qui donnait la corde. Devant Denny Hulme, troisième Jackie X. Troisième Jackie Stewart, pardon, quatrième Jackie X. Il ne fallait pas perdre trop de temps, Henri, pour essayer d'identifier ne serait-ce que les quatre premiers au départ. Il faut dire, comme on est placé ici, on ne voit strictement rien, ça va être très dur de suivre la course. Ça, je n'osais pas le dire parce que les commentateurs de télévision n'ont pas le droit de se plaindre normalement. Mais enfin, il faut dire qu'on est placé d'une manière assez invraisemblable. D'abord, on voit 2-3 mètres de circuit, ce qui fait que si vraiment on ne peut pas s'apercevoir dès le départ quels sont les concurrents qui ont pris les 3 ou 4 premières places, ce n'est pas avec les vues d'hélicoptère qui sont évidemment fort éloignées et qui donnent des tout petits plans, comme vous pouvez le constater actuellement, qu'on risque de se rendre compte des positions. Henri, Chris Amon certainement toujours en tête. Et là, nous sommes dans une des portions rapides du circuit. Un circuit qui est vraiment tout en diversité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Avec... C'est la partie la plus rapide du circuit, oui, à bas de la descente. En cinquième à plus de 200. Cinquième à plus de 200, voilà le virage de Grafmar, avec toujours Amon en tête. Et là, le début de la remontée, toute cette remontée est à fond en cinquième, c'est excessivement rapide. Il semble que les trois premiers commencent déjà à faire un petit trou sur les poursuivants. Oui, je crois qu'on peut s'attendre, Henri, à un duel, à une lutte, à moins d'incidents mécaniques bien sûr, entre les quatre voitures qui occupaient les deux premières lignes sur la grille de départ.
c'est-à-dire Chris Amon, Denny Hulme, Jackie Stewart et Jackie Hicks. Ils ont assez nettement quand même dominé les séances d'essai. Et vraiment, manque de chance, alors que les voitures terminent leur premier tour et reviennent sur le tertre de TED, où les ont récupérés nos caméras au sol. Nous avons en effet ici 8 caméras au sol qui vont permettre de suivre environ 2 km du circuit. Le reste étant couvert par l'hélicoptère, il faudra en effet disposer d'au moins une trentaine de caméras pour pouvoir suivre tout le circuit au sol. Chris Amon, bien sûr, en tête devant Denny Hulme, Jackie Stewart et Jackie Hicks. Ils ont fait le trou. En 5e position, c'est une petite surprise. Helmut Marko sur la BRM. Tandis qu'on trouve ensuite en 6e position Tim Schenken. Tim Schenken en 6e position. Puis Michael Wood, Emerson Fittipaldi, François Sever, ensuite Andrea De Adamisch, Wilson Fittipaldi, Carlos Pache et Patrick Depailler. J'essaye de vous donner un classement très complet car nos camarades de l'Eurovision ont eu une petite infortune. En effet, tous les moyens techniques étant pris par le Tour de France cycliste, il n'y avait pas de possibilité d'aller faire commenter la course en direct ici à Clermont, et ils doivent la commenter depuis leurs différents studios de Belgique, d'Autriche, de Suisse ou d'Allemagne. Et évidemment, ils comptent bien sur nous pour leur donner le plus d'informations possible. Je veux dire qu'il n'est pas trop de regrets quand même à avoir, parce que vu l'endroit où nous nous trouvons, entre se trouver ici ou se trouver en studio, Henri, je crois que c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, oui. On peut remarquer, comme on l'avait prévu, que les 3 premiers commencent à se détacher assez nettement et que Amon ne fait pas le trou. Il est suivi par Denny Hulme de très près, alors que Stewart est déjà un petit peu éloigné. Une chose qu'il faut signaler aussi, c'est les difficultés qu'il y a pour dépasser, pour doubler sur ce circuit de charade. Là, je dois dire que c'est le circuit vraiment sur lequel il est pratiquement impossible de doubler une voiture si le concurrent qui est devant n'y met pas un peu du sien. D'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure quand nous parlerons de votre sortie de route des essais, Henri, qui est due en grande partie et même entièrement à cette difficulté de dépassement. J'ai cru remarquer que Jackie Hicks avait vraiment le plus grand mal à garder le contact avec les 3 voitures de tête, en tout cas. Oui, Jackie Hicks n'est pas équipé des mêmes pneumatiques que les 3 premiers. Il semble que ça fasse une petite différence. Exactement, et c'est d'autant plus surprenant qu'au cours des 2 ou 3 derniers Grands Prix, eh bien, c'était au contraire les pneumatiques de la Matra, de la Tyrrell ou de la McLaren de Denny Hulme qui étaient légèrement, sensiblement moins bons que ceux des Ferrari, BRM ou Lotus. Et bien là, vous voyez les 2 marques de pneumatiques qui équipent tous les concurrents de la Formule 1 et qui se livrent de circuit en circuit, vraiment une lutte sans merci. Eh bien, prennent tour à tour l'avantage. Et cette fois-ci, eh bien, c'est au tour pour Amon. Sortie large, virage grossier, Amon. Toujours suivi par Hulme. Stewart a du mal à suivre lui aussi déjà. Et vous voyez que Jackie Hicks est légèrement décramponné, tandis qu'on trouve toujours à la 5e place, une remarquable 5e place, la DRM d'Helmut Marko, suivi par Tim Schenken. Un arrêt, le numéro 14, Niki Lauda. Voilà, je signale ça tout particulièrement à mon confrère autrichien qui décidément va avoir beaucoup de choses à dire à ce tour-ci, puisque Helmut Marko est en 5e position et que Niki Lauda vient de s'arrêter à son stand. Voilà, vous le voyez. Niki Lauda qui est certainement, oui, je crois que c'est le plus jeune de tous les pilotes de F1 à l'heure actuelle, puisqu'il doit avoir 22 ans.
Et je continue d'essayer de vous donner un classement complet. Donc vous avez vu Eamon, Hulme, Stewart qui a du mal à suivre, X qui est légèrement détaché, et puis encore plus loin, vous avez vu Helmut Marko en 5e position, Tim Schenken 6e, Michael Wood 7e, Emerson Fittipaldi 8e. Emerson Fittipaldi qui n'a pas l'air à la fête sur ce circuit. Voici Niki Lauda qui repart. Fittipaldi n'a pas l'air à la fête. Certains disent que c'est parce c'est la première fois qu'il court ici et qu'il a eu du mal à apprendre le circuit. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'un pilote de Formule 1 doit très vite s'adapter au circuit de Charade, même un circuit aussi difficile que celui de Charade. Je crois plutôt qu'Emerson Fittipaldi n'a peut-être pas un moteur d'aussi bonne qualité que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri? C'est possible, de toute façon il est très dur d'apprendre le circuit, mais je crois qu'au bout de 2 séances d'essai, un pilote de Formule 1 l'a bien appris et connaît toutes les difficultés. Il se peut que Emerson ait d'autres problèmes, je ne sais pas exactement, mais en tout cas il n'est pas tout à fait dans le coup pour les premières places en ce moment. Toujours en tête, Matra Simca. Vraiment, on a pu remarquer une évolution assez considérable ces derniers mois chez Matra, puisqu'en effet déjà, Chris Amon avait... Vous voyez que Jackie Stewart s'est rapproché quand même. Il a repris un tout petit peu de terrain, je crois. Oui, il est revenu sur les 2 premiers, mais il y a nettement le trou maintenant avec Jackie X. Oui, on a beaucoup travaillé sur la Formule 1 ces derniers mois chez Matra. L'évolution la plus importante consistant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à adopter un nouveau châssis, une nouvelle coque. Bon, les 3 premiers maintenant ont fait un trou très important. X lui se trouve tout seul. Marco 5e. Marco 5e est très légèrement détaché, à peine vous le voyez, de tout un groupe qui comprend Schenken, qui comprend également Fittipaldi qui a doublé Elwood pendant ce tour, qui comprend également donc Elwood, et puis Ronnie Peterson qui a remonté beaucoup de place, François Sever également, qui hélas risque d'être fort handicapé avec son poignet abîmé. Jean-Pierre Beltoise lui est parti en dernière ligne. Je vais demander à Jean Todt s'il a pointé Jean-Pierre Beltoise au passage. 19e. Voilà, Jean-Pierre Beltoise donc a remonté 6 concurrents. Quant à Patrick Depailler, il se défend pas mal du tout puisque il doit être aux alentours de la 12e place, 13e place, 14e place exactement. Voilà, Chris Amon là, a l'air de prendre un petit avantage. J'ai remarqué au tour dernier, Chris Amon a l'air de faire le trou dans la descente et ensuite ça a l'air de se regrouper après la montée. Sans doute sa voiture tient un peu mieux la route dans tous les virages serrés et peut-être au contraire la McLaren et la Tyrrell vont un peu mieux dans les grandes courbes rapides de la montée. Oui, je crois qu'il faut quand même souligner, même si ça peut paraître évident à certains, que c'est une des grosses difficultés de ce circuit de Charade, c'est justement peut-être la variété des virages et du terrain. Il est évident qu'il y a certaines voitures qui doivent se trouver peut-être plus à l'aise dans les virages serrés et beaucoup moins à l'aise dans les grandes enfilades en 5e. Oui, c'est sûr, c'est très rare d'avoir une voiture parfaite qui soit très bonne dans les virages très lents, très bonne dans les virages rapides, très bonne au freinage. Et là, vous voyez, les voitures se sont regroupées après la remontée. Je pense que la Matra doit être nettement meilleure dans les virages lents de la descente. Les 3 premiers, donc, ont fait le trou. C'est vraiment... Dernier tour, Jackie X était à 4 secondes de Stewart. On va voir si l'écart a varié là. Voici les voitures qui reviennent. Vous avez vu brièvement la Lotus de Fittipaldi, actuel leader du championnat du monde. Fittipaldi qui est actuellement dans le groupe qui se bagarre pour la 5e place. 4e passage. 4e passage pour les 3 premiers. Les 3 premiers qui ont encore creusé l'écart.
Tandis que Fittipaldi, vous voyez ici, occupe maintenant la 6e place derrière Marco. Là ici c'est Wilson Fittipaldi passé rapidement la Brabham. Niki Lauda encore arrêté. Niki Lauda encore arrêté. Tandis que la course prend maintenant une physionomie assez précise. 3 hommes en tête. Chris Amon qui n'arrive pas à se débarrasser de Denny Hulme et Jackie Stewart. Vous les voyez actuellement sur votre écran dans ces enfilades extrêmement rapides du circuit de Clermont où on voit les voitures passer d'un bord à l'autre, vraiment tout en tangence. Je pense qu'on doit éprouver vraiment, Henri, ici sur ce circuit, des très grandes joies de pilotage. J'avoue qu'au point de vue pilotage, c'est certainement le plus beau circuit du monde, car il est très varié et dans ces enfilades très rapides, là où les voitures arrivent maintenant, c'est pratiquement à la vitesse de pointe qu'on négocie des courbes sans visibilité, passant d'une corde à l'autre, et ça fait une impression absolument fabuleuse. Oui, je disais donc que cette course prend sa physionomie, les 3 hommes de tête, et puis Jackie X qui est tout seul à la 4e place. Il a perdu 2 secondes dans ce tour sur les 3 premiers, Jackie. Oui, qui perd de plus en plus de terrain. Et puis alors derrière, là, tout un groupe avec une bagarre terrible, avec Helmut Marko, avec Emerson Fittipaldi, qui ne cesse de gagner des places depuis le départ, puisqu'il est maintenant 6e. Et puis on trouve dans ce groupe également Tim Schenken, qui est 7e, Michael Wood, qui est 8e, Ronnie Peterson, 9e, François Sever, 10e, Wilson Fittipaldi, 11e, Andrea De Adamisch, 12e. Tandis qu'en 13e place, on doit trouver Carlos Pache. Carlos Pache suivi par Patrick Depailler. Voilà. Et ensuite Red Wissel. Et vous voyez que, je regardais le classement, vous voyez que pendant ce temps, il faut vraiment avoir l'œil partout puisque la Lotus d'Emerson Fittipaldi en a profité pour ravir la 5e place à Helmut Marko. Là, vous voyez Jackie X. Maintenant, nous allons essayer de voir si Emerson Fittipaldi, qui a réussi à doubler Helmut Marko, va revenir sur Jackie X. Nous allons essayer de voir, de pointer pour voir s'il reprend du terrain à Jackie X. Le record du tour, alors que nous sommes au 5e des 38 tours de la course, appartient à Jackie Stewart. Ici, là, des images un petit peu... là, Henri Carrier nous a asséné sans nous prévenir, sinon nous vous aurions averti avant. C'est un accident qui a eu lieu pendant la course de Formule 3 qui s'est déroulée tout à l'heure. Un accident, heureusement, qui aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques, mais où, à la suite d'un accrochage entre Christian Etouin et le Britannique Richard Knight, eh bien, la voiture de Knight a franchi le rail de sécurité et a effectué un vol plané incroyable avant de retomber à l'envers à quelques 20 mètres de la piste. Richard Knight, heureusement, paraît-il, d'après les informations que nous avons eues auprès des médecins, s'en est fort bien tiré et aurait des blessures très légères. Quant à Christian Etouin, il n'a absolument rien. Il faut dire qu'il n'est pour rien non plus dans cet accident, puisque c'est Richard Knight qui lui est rentré dedans, qui lui a tapé à l'arrière. Et les roues de la voiture d'Etouin ont en quelque sorte servi de tremplin pour faire décoller la voiture de Knight. Je vais d'ailleurs vous donner le classement rapidement de cette course de Formule 3 très internationale, puisqu'elle réunissait tous les meilleurs pilotes du monde en Formule 3. Elle a été remportée par le Britannique Williamson devant Pierre-François Rousselot, Lucien Guitny et Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille qui attaquait Williamson pour essayer de passer en tête, mais qui a été vraiment bloqué assez sérieusement et à la limite de la régularité par Williamson pendant 3-4 tours. Et qui l'a heurté finalement, ce qui lui a fait perdre du terrain.
Je pense qu'il s'agissait de Niki Lauda, oui. Il y a tellement de choses qu'il faut regarder en même temps dans une course automobile que de temps en temps, évidemment, nous sommes obligés de quitter notre écran des yeux pendant quelques secondes, pendant 15 secondes, 20 secondes. Ce qui explique parfois, et je comprends très bien que ça peut irriter le téléspectateur, que vous voyez un incident avant nous. Ça peut arriver, car il suffit qu'on nous tende un papier ou que nous consultions notre tour par tour pour voir un classement complet. Si à ce moment-là il se produit quelque chose sur l'écran, comme ça s'est passé par exemple avec l'arrêt de Jean-Pierre Beltoise aux 24 heures du Mans, eh bien les téléspectateurs le voient et nous pas forcément. C'est pour ça que je suis bien heureux d'avoir pour une fois quelqu'un comme Henri Pescarolo à mes côtés, qui lui ne quitte pas l'écran des yeux. Nouveau record du tour pour Chris Amon cette fois, 2 minutes 57 secondes, 2 dixièmes. Vraiment une bagarre terrible en tête de la course. Niki Lauda là s'est arrêté définitivement. Je vais demander à Jean Todt là qui a beaucoup de mérite à réussir un tour par tour. Vu la toute petite portion de piste qu'il a sous les yeux, je vais lui demander de surveiller l'écart entre Emerson Fittipaldi et Jackie Hicks pour voir si Emerson Fittipaldi, qui est 5e, se rapproche de Jackie Hicks. Autrement, les positions n'ont guère varié pendant ce tour, puisque nous trouvons toujours évidemment derrière les 3 hommes de tête, 4e Jackie Hicks, 5e Fittipaldi, 6e Marco, puis 7e Michael Wood. Michael Wood qui a passé Schenken, de même d'ailleurs que Ronnie Peterson. Et ensuite François Sauvaire. C'est vraiment étonnant de remarquer à quel point Chris Amon fait le trou dans la descente. Et j'avoue, je ne comprends pas très bien pourquoi il est rejoint quand on voit passer les voitures devant nous. Peut-être le moteur est encore un petit peu plus faible que le moteur Ford des 2 voitures qui le suivent. Est-ce que ce n'est pas, Henri, une question finalement de souplesse d'utilisation du moteur? Puisqu'on sait que les moteurs V8 sont beaucoup plus souples, est-ce que cette souplesse ne les avantagerait pas Non, je ne pense pas, parce que justement, Chris Amon fait le trou dans la descente, là où on est à bas régime et où il faut un moteur souple, et au contraire, dans la montée qui a pleine C'est là où puissance... c'est le plus vite qu'il perd Oui, le terrain. c'est là qu'il se fait rejoindre. Et là, les voitures sont de nouveau regroupées. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Fittipaldi a réussi à se sortir du peloton et qu'il est maintenant parti... À la poursuite de Jackie Hicks. On est en train de surveiller l'écart, justement. Peut-être son problème était un mauvais moteur aux essais. On a dû lui changer entre les essais et la course, c'est bien possible. C'est bien possible. Voici Emerson Fittipaldi, justement. L'actuel leader du championnat du monde, vainqueur de 2 grands prix cette année, est considéré par beaucoup comme le futur et même peut-être déjà actuel, on peut le dire, très grand pilote de la Formule. Les hommes de tête, toujours la Matra Simca, devant la McLaren Cosworth. Vous avez vu passer Jackie Hicks. Voilà, attendons Emerson Fittipaldi. Il y a quand même un assez gros écart. Voilà, voilà. Vous donner une idée de ces écarts, puisque Jackie Hicks, au 7e passage, se trouve déjà à 15 secondes. À 15 secondes des 3 voitures de tête. Emerson Fittipaldi, lui, se trouvant à 22 secondes des 3 voitures de tête et par conséquent à 7 secondes de Jackie Hicks. Nous allons voir si cet écart augmente ou diminue.
Ça, Jackie X qui connaît quand même beaucoup de désillusions cette année avec la Ferrari. Et je dois reconnaître que cette voiture ne permet certainement pas cette saison à Jackie X d'obtenir les résultats qu'il mériterait, puisqu'en effet elle lui permet toujours de jouer placé, mais vraiment pas de pouvoir briguer des premières places qu'il mériterait largement. Parce que le talent de Jackie X n'est même plus à évoquer, tout le monde le connaît. Et tout le monde sait qu'il fait vraiment partie des 2 ou 3 ou 4 pilotes qui dominent la Formule. Henri Pescarolo, toujours sourcils froncés, très perplexe devant ce petit phénomène là qu'il n'arrive pas à comprendre et qui permet à la Matra Simca Chris Amon de se montrer plus rapide dans les enchaînements relativement lents et moins rapide apparemment dans tous les enchaînements rapides. Alors que logiquement, on aurait pu penser que c'était le contraire, peut-être qu'elle allait se produire. En tout cas, c'est un gros avantage pour les téléspectateurs et les spectateurs, c'est que la course est très disputée en tête et les 3 voitures restent groupées, ce qui est passionnant. Ici Clermont-Ferrand, alors que Jackie Stewart est en train de boucler son 28e tour de course. Je vous dis Jackie Stewart, tout à l'heure c'était Chris Amon, mais je vous l'ai dit, voici Jackie X maintenant qui occupe la 2e place, qui poursuit une bagarre fantastique avec Emerson Fittipaldi. Nous allons y revenir dans quelques instants. Je vous disais tout à l'heure que Chris Amon était au début du reportage, tout à l'heure vers 15h, Chris Amon était un des pilotes les plus malchanceux que je connaisse. Eh bien, on peut se demander si cette malchance ne peut pas s'appliquer également à l'équipe Matra en ce qui concerne le Grand Prix de France tout au moins. Car alors que Chris Amon avait réussi à partir du 14e tour à prendre le large et à distancer Stewart et Hulme, eh bien il a été obligé de s'arrêter. Et de s'arrêter pourquoi? Eh bien exactement pour la même raison que Jean-Pierre Beltoise il y a 2 ans, lorsqu'il était en tête très largement de ce Grand Prix. Là voici Chris Amon. Chris Amon avait un pneu crevé tout simplement et il a perdu là plus d'1 minute, repartant à la 9e place. Et depuis, eh bien, il faut dire qu'avec un cœur admirable, Chris fait un forcing fantastique, battant et rebattant le record du tour pour essayer de se rapprocher. Et il remonte des places. Il remonte des places puisqu'actuellement, je vais vous donner donc les positions. En tête, Jackie Stewart, donc position 28e tour. 2e à 31 secondes et à la lutte, roue dans roue, Jackie X et Emerson Fittipaldi. Car en effet, Denny Hulme, lui aussi, a été obligé de s'arrêter exactement pour la même raison qu'Amon. Il avait un pneu crevé et il a même changé d'ailleurs ses pneus arrière qui étaient usés par les pierres projetées sur la piste. Nous vous parlions tout à l'heure avec Henri Pescarolo justement de ces accotements qui ne sont pas stabilisés. Et c'est lorsqu'un concurrent met une roue sur cet accotement que ça projette de la terre et des gravillons sur la piste et que ça provoque toutes ces crevaisons. Ça, c'est une chose qu'il faudra que les organisateurs revoient. Donc, je vous poursuis le classement. À la lutte pour la 2e place à 31 secondes, X et Fittipaldi. À 46 secondes du premier, à la lutte cette fois pour la 4e place, eh bien, Ronnie Peterson et François Sever. François Sever qui, malgré son poignet abîmé, fait une course vraiment fantastique puisqu'il s'est rapproché petit à petit et que apparemment son poignet pour l'instant a l'air de tenir le coup. Et puis 6e Chris Amon qui vient de doubler Michael Wood, qui est à 1 minute 4 secondes et qui se rapproche de Sever et de Peterson. Je vous dis, c'est vraiment un forcing fantastique. 7e, eh bien 7e c'est Wilson Fittipaldi. 8e Denny Hulme, le pauvre Denny Hulme qui a eu autant de malchance qu'Amon. Et 10e Graham Hill. Est-ce qu'on peut dire que la voici Fittipaldi, mais alors oui, X. Le numéro 10 c'est Rob Stomlen, mais là j'ai vu
J'ai vu Fittipaldi sans Jackie X. Voilà, en effet. Fittipaldi passe, mais Jackie X ne passe plus. Nous essayons de le repérer pour l'instant. Au 29e tour, Jackie X ne passe plus. Jackie X, un des grands animateurs évidemment de ce Grand Prix de France. Puisque ah, voici Jackie X là-bas. Le voici, oui, il va prendre la ligne de décélération dans le terre de tête. Voilà, il descend maintenant. Jackie X qui va s'arrêter à son stand. Est-ce une crevaison aussi pour Jackie X? On va le savoir tout de suite. Oh non, il coupe son moteur, ça a l'air mauvais signe. Si crevaison, si apparemment, Henri Pescarolo. C'est vraiment incroyable le nombre de crevaisons qu'il y a eu. On peut dire que ces crevaisons faussent complètement la course. C'est-à-dire le fait que les accotements ne soient pas stabilisés d'une manière logique est en train de fausser complètement un Grand Prix de France qui était pourtant magnifique. Vraiment dommage, et c'est le gros problème de ce circuit qui par ailleurs est très très beau et très intéressant, c'est que les bas-côtés sont pleins de cailloux et qu'au bout de quelques tours, tous les cailloux sont sur la piste. Ça c'est vraiment malheureux, d'autant plus que les organisateurs ont fait un très louable et très gros effort pour aménager le circuit sur le plan sécurité. Ils ont posé des rails partout, un effort qu'ils comptent d'ailleurs continuer, notamment en installant des tribunes de presse par exemple. Seulement il y a un petit détail qui leur a échappé, ce sont ces accotements. Et alors là franchement je dois dire que c'est vraiment catastrophique, parce que la course est complètement bouleversée, complètement faussée par un détail qui n'a rien à voir avec le sport. Il suffit d'avoir la chance de crever ou pas apparemment. Jackie Stewart aura-t-il la chance de crever ou pas? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. En effet, on serait tenté de dire que Jackie Stewart, maintenant, a pratiquement course gagnée. Seulement, après tout, lui n'est pas à l'abri plus qu'un autre d'une crevaison. C'est-à-dire pas plus Stewart que Fittipaldi, qui est maintenant deuxième détaché. Ça vraiment, au chapitre des crevaisons, Emon, Hulme, X, c'est-à-dire vraiment trois des grands animateurs de cette course. L'arrêté, c'est la BRM de Rennes-Wissel qui s'est arrêtée tout à l'heure. Au 30e tour de course, donc, classement à nouveau bouleversé. Stewart en tête. Ici Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise qui doit la voir mauvaise, comme on dit, à l'intérieur de sa voiture. Parce qu'alors que tout le monde le considérait, et les autres pilotes notamment, comme un des favoris logiques de ce Grand Prix de France, eh bien, il en est réduit à se traîner après de partir en toute dernière ligne. Tout comme Henri Pescarolo, qui lui aussi pouvait espérer une très belle performance. Eh bien, Henri... Il faut faire remarquer pour Jean-Pierre qu'il a une position de conduite qui doit être très très précise en raison de son bras gauche qui est bloqué. Et comme on lui a donné au dernier moment la voiture d'Auden Ganley, il doit être très très mal installé à l'intérieur, il doit avoir du mal à conduire. Voici Denis Hulme que vous venez de voir passer. Le pauvre Denis Hulme qui lui aussi a vu s'échapper une deuxième place qui paraissait pourtant presque acquise. Henri, franchement, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on crève sur un circuit? Parce qu'encore un moteur qui lâche ou une pièce mécanique quelconque qui lâche, c'est quelque chose qui est une habitude. J'ai l'impression que les crevaisons deviennent de plus en plus fréquentes en Grand Prix.
Je crois en effet que c'est un problème car il y a des enveloppes de pneumatiques qui sont très très fines, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur de ces pneumatiques et à partir du moment où la surface du sol devient sale, c'est-à-dire qu'il y a des gravillons, il y a de plus en plus de chances de crever et ça à mon avis il va falloir que ça évolue très rapidement car ça fausse complètement le déroulement d'une course. Je crois qu'il faut préciser aussi que ces crevaisons deviennent de plus en plus dangereuses car en effet elles sont souvent, avec les pneumatiques modernes extrêmement larges, voici Jackie Stewart toujours en tête, elles sont souvent difficiles à déceler. Oui, en fait, il y a eu quand même une grosse amélioration au point de vue sécurité, c'est que le bord du pneu est fixé par des écrous dans la jante et que le pneu ne peut plus quitter la jante. Voilà, Stewart est passé, nous allons attendre, je pense, dans le tertre de tête qui se trouve derrière les tribunes, nous allons attendre Fittipaldi. Je crois qu'on assiste là à une fin de course assez animée entre François Sévère et Ronnie Peterson. Voilà, Fittipaldi dans le virage rosier. Nous allons rester dans le virage rosier pour attendre maintenant Ronnie Peterson et François Sévère qui sont roue dans roue. Revenez dans le virage rosier, voilà, ils y viennent, ils y sont maintenant. Voici Ronnie Peterson qui est attaqué très très sérieusement par François Sévère qui passe, semble-t-il, à l'extérieur. Non, non, il n'est pas passé. C'est Peterson qui est resté devant. Et puis Chris Amon, je ne sais pas si vous la... Ça c'est Patrick Depailler qui s'arrête, encore crevé. Patrick Depailler qui s'est déjà arrêté à cause d'une crevaison. Et qui s'arrête une nouvelle fois. Je dirais que ça sert à rien de se répéter, mais vraiment, vraiment, c'était une course, certainement peut-être, Henri. Remarquez les grands prix cette année avec la concurrence qu'il y a sont tous superbes. Mais là, je dois dire qu'il était spécialement beau. Hein. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les voitures sont de plus en plus fiables, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'ennuis de moteur et que malheureusement, c'est uniquement à cause des crevaisons que la course est faussée. Un nouveau record du Tour pour Chris Amon, qui depuis qu'il s'est arrêté n'arrête pas de battre le record du Tour. Et puis alors là, ce coup-ci, je peux vous dire que ça devient vraiment très sérieux. 2,54,4. C'est-à-dire qu'il s'approche de plus en plus du temps qu'il a réussi au cours des essais. Chris Amon, qui se trouve actuellement en 5e position. 5e position, en effet, derrière Stewart à 37 secondes, donc Emerson Fittipaldi. Puis à 46 secondes, Ronnie Peterson et François Sévère qui se rapprochent de Fittipaldi. Ils sont tous les deux donc en bagarre pour la 3e place. Et puis en 5e position, à 1,002, Chris Amon qui lui se rapproche de Sévère et Peterson. Ah, ça reste passionnant. Stewart qui s'apprête à boucler son 32e passage sur 38. Voilà, je pense, vous avez pu vous en rendre compte que nous ne disposons plus actuellement de l'hélicoptère. Nous allons attendre maintenant Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi qui doit se trouver à une 40aine de secondes donc de Stewart. Là voici Fittipaldi dans le virage rosier. C'est toujours Peterson qui est devant François Sévère. Et puis revenez dans le virage rosier où arrive maintenant Ronnie Peterson et François Sévère qui attaque toujours Peterson. Voilà, qui essaye à l'intérieur cette fois. Et qui arrive. Voilà. Sévère 3e. Sévère 3e au 31e tour de course. Au 32e tour de course, pardon. Et Chris Amon qui est passé toujours 5e et qui se rapproche lui aussi. Vous voyez le stand Tyrrell, on l'a vu toujours tout
tout à l'heure un large sourire venir éclairer le visage de Ken Tyrrell quand Eamon s'est arrêté. Jean-Pierre Beltoise qui est passé là à l'instant sous vos yeux avec la 5T, malheureusement très attardée. Voici Donny Hulme. Donny Hulme, un des héros malchanceux aussi de ce Grand Prix. En tout cas, un grand coup de chapeau à François Sever, là, tandis que Hulme essaye ici de passer Wilson Fittipaldi, sur lequel il est revenu, et de reprendre ainsi la 7e place. Puisqu'en effet, derrière Eamon, on trouve actuellement en 6e position Michael Wood, et en 7e position Wilson Fittipaldi, qui précède donc Donny Hulme. On essaie encore d'assister à une fin de course passionnante, parce que nous surveillons l'écart entre Fittipaldi et puis le duo Sever-Peterson, et cet écart semble diminuer. Il était de 8 secondes au tour précédent. Et nous allons voir maintenant, alors que Stewart passe devant les tribunes pour la 33e fois. Nous allons attendre d'abord Fittipaldi, et puis nous allons prendre l'écart entre Fittipaldi et le duo Sever-Peterson. Là, voici Jackie Stewart, je pense. Non, je pense que c'est plus intéressant de revenir dans le virage rosier. Voilà Fittipaldi. Et nous guettons Sever. Le voici maintenant qui s'approche du virage rosier. Jean Todt a déclenché son chronomètre. Il y a combien d'écart? 10 secondes d'écart. Je vous rappelle donc le classement, un classement qui va au 33e tour. Stewart à une quarantaine de secondes. Fittipaldi qui a été prévenu de la menace constituée par Sever et qui a augmenté l'allure. Sever est maintenant 3e à 10 secondes de Fittipaldi. Charade pour les 2 derniers tours du Grand Prix de France, disputé sur l'un des plus beaux circuits du monde. Jackie Stewart sur la Tyrrell Cosworth numéro 4, que vous voyez passer maintenant et qui s'élance pour ces 2 derniers tours, va certainement l'emporter, mais il n'en restera pas moins que l'homme et la voiture de la course seront certainement sans chauvinisme aucun, Chris Amon et la Matra Simca. Chris Amon, en tête depuis le début de la course, a en effet été obligé de s'arrêter au 20e tour à la suite d'une crevaison, alors qu'il avait commencé à lâcher assez nettement Jackie Stewart et Donny Hulme. Et de Chris Amon, après avoir perdu plus d'une minute, 1 minute 15 secondes certainement, est reparti en 9e position. Il est reparti en 9e position et depuis il a entamé un forcing fantastique, un forcing qui vient de lui permettre de ravir la 3e place à François Sever il y a un tour au dernier passage. Le classement donc à l'heure actuelle: premier Jackie Stewart, en 2e position à 32 secondes, Emerson Fittipaldi en 3e position à 43 secondes, Chris Amon qui reprend 4 ou 5 secondes au tour à Emerson Fittipaldi, mais qui malheureusement ne pourra pas revenir sur lui. En 4e position François Sever, en 5e position Ronnie Peterson, en 6e position Mike Elwood, en 7e position Donny Hulme, en 8e position Wilson Fittipaldi. Chris Amon a encore battu le record du tour, 1:53.9 me signale-t-on. Je crois qu'incontestablement, je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire, Chris Amon a été le pilote de la course aujourd'hui. Sa voiture, la voiture de la course, et que seule, vraiment, encore une fois, la malchance ont empêché Amon et Matra Simca de remporter leur première victoire en Formule 1. Je crois qu'on peut dire que si en tout cas l'équipe Matra affiche une telle forme dans les grands prix qui restent à disputer, cette victoire ne lui échappera sans doute pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri?
C'est sûr, on est encore qu'à la mi-saison, il reste 6 Grands Prix et j'ai l'impression que la Matra va être très très dangereuse pour ses adversaires pendant ces 6 Grands Prix. À signaler que Emon n'a pas été le seul à être malchanceux, puisque Denis Hulme, qui était deuxième, a été obligé de s'arrêter au 23e tour, lui aussi pour crevaison, changer les pneus. Et puis Jackie Hicks, qui avait hérité de la deuxième place à son tour, a été obligé de s'arrêter lui au 28e tour également pour changement de pneumatique. Il est reparti très très attardé. Je signale également pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au début que ce sont les accotements non stabilisés de ce circuit, c'est-à-dire la partie en terre, vous voyez, au-delà des bandes blanches, qui sont responsables de cette multitude de crevaisons qui ont éliminé les animateurs principaux de ce fantastique Grand Prix de France. Vous voyez Jackie Hicks, numéro 3 derrière Jackie Stewart, mais Jackie Hicks se trouve à un tour alors que Stewart entame son dernier tour. Nous allons peut-être attendre ici Henri Carrier au sol avec les caméras au sol pour voir un petit peu ce qui se passe derrière Stewart. Nous allons attendre peut-être Fittipaldi. Nous allons attendre Fittipaldi qui va arriver dans le virage Rosier, le voici. Et puis nous allons attendre surtout Chris Amon. Voilà, nous allons attendre surtout Chris Amon. Que voici dans le virage Rosier, Chris Amon, le voilà, 3e position. Et puis nous allons revenir dans ce virage Rosier pour voir passer maintenant François Sever. François Sever en 4e position. Voilà François Sever. François Sever qui a quelques secondes d'avance sur Ronnie Peterson qui est 5e. François Sever dont il faut également souligner le courage dans ce Grand Prix puisqu'il s'est aligné avec un poignet blessé au cours d'une sortie de route avant-hier et qu'il doit certainement terriblement peiner pour terminer ce Grand Prix. Mais il me disait, si j'ai trop mal, je vais m'arrêter. Je crois que Henri, on peut le dire, pour un pilote de Formule 1 qui est bien placé, même s'il a un mal de chien, c'est pratiquement impossible de s'arrêter. Ça fait encore beaucoup plus mal de s'arrêter, je crois. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Jean Lucas, le directeur de la course, s'apprête à baisser son drapeau sur une victoire de Jackie Stewart. Jackie Stewart qui va donc effectuer très certainement une rentrée victorieuse après un mois d'interruption. Jackie Stewart, fatigué, a été victime d'un ulcère à l'estomac. Ses médecins lui avaient interdit de participer au Grand Prix de Belgique et lui avaient donné un mois de repos complet. Et bien ce repos forcé a peut-être fait le plus grand bien finalement à Jackie Stewart qui nous est apparu reposé, détendu et vraiment au sommet de ses moyens. Vraiment Jackie Stewart est un garçon qui est capable de se remettre en action après un mois d'inactivité sans aucun problème. Ce qui lui a fait certainement aussi beaucoup de bien dans son traitement, c'est le traitement qui a été infligé durant son arrêt forcé à ses pneumatiques. Car en effet maintenant les pneumatiques des Tyrrell, les pneumatiques des McLaren, eh bien et les pneumatiques de la Matra semblent être revenus à un niveau meilleur que ceux de leurs rivales. Voilà Jackie Stewart qui arrive au ralenti, il ne se presse pas trop. Jackie Stewart qui va reprendre des points au championnat du monde. Seulement, pour que l'opération soit vraiment intéressante, il aurait fallu qu'Emerson Fittipaldi, le nouveau phénomène de la Formule 1, ne termine pas deuxième. Alors voici Jackie Stewart, vainqueur de son deuxième Grand Prix de la saison, applaudi par tous. Nous attendons Emerson Fittipaldi qui va terminer deuxième. Je vous disais que pour l'opération de Jackie Stewart, ça a été particulièrement fructueuse. Il aurait fallu qu'Emerson Fittipaldi ne marque pas de points. Or, si Stewart marque 9 points, ce qui lui fait 21 points au championnat du monde, eh bien Emerson Fittipaldi lui marque 6 points, ce qui lui fait 34 points. Rien n'est joué néanmoins. Voici l'arrivée d'Emerson Fittipaldi. Nous allons attendre Chris Amon maintenant. Fittipaldi qui consolide donc son avance au championnat, mais attention, rien n'est joué car n'oublions pas que nous sommes exactement à la mi-saison et qu'il reste encore il reste encore 6 Grands Prix. Amon prend une 3e place, vraiment, j'allais dire une 3e place méritée. Je crois que ce qu'Amon aurait mérité aujourd'hui, c'est la première place. Disons que cette 3e place
constituera pour lui une magnifique consolation. Mais je sais pas, j'ai rarement vu un garçon ayant une telle persistance dans la malchance que Chris Evans. C'est vraiment épouvantable. Je crois qu'on peut tous espérer, vous voyez, c'est pas du chaudisme, il n'est pas français, que Chris Evans va vraiment gagner une course avant la fin de la saison. En tout cas, je vous dis, si ça mettra, si le se monte dans les mêmes dispositions, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Premier donc, Jackie Stewart sur Tyrrell Cosworth. Deuxième à 27 secondes, Emerson Fittipaldi sur Lotus Cosworth. Troisième à 32 secondes, Chris Amon sur Matra Simca. Quatrième, François Sever sur Tyrrell Cosworth. Cinquième, Ronnie Peterson sur March Cosworth. Sixième, Mike Elwood sur Surtees Cosworth. Septième, Donny Hulme sur McLaren Cosworth. Et nous trouvons ensuite dans l'ordre Wilson Fittipaldi, Graham Hill et Brian Redman. Et enfin Jackie X qui a perdu 2 minutes pour son arrêt au stand. Un Grand Prix donc faussé quelque peu par de multiples crevaisons dues aux conditions du terrain, dues aux accotements non stabilisés, qui voit quand même un magnifique vainqueur en la personne de Jackie Stewart. C'était un reportage d'Henri Carrier et Régis Forissier qui était commenté par Stéphane Collaro depuis Charade avec l'aide d'Henri Pescarlo et Jean Todt, que nous remercions de leur collaboration avec eux. Et la voiture de la course seront certainement sans chauvinisme aucun Chris Amon et la Matra Simca. Chris Amon en tête depuis le début de la course a en effet été obligé de s'arrêter au 20e tour à la suite d'une crevaison alors qu'il avait commencé à lâcher assez nettement Jackie Stewart et Donny Hulme. Et de Chris Amon, après avoir perdu plus d'une minute, 1 minute 15 secondes certainement, est reparti en 9e position. Il est reparti en 9e position et depuis il a entamé un forcing fantastique, un forcing qui vient de lui permettre de ravir la 3e place à François Sever il y a un tour au dernier passage. Le classement donc à l'heure actuelle, premier Jackie Stewart en 2e position à 32 secondes, Emerson Fittipaldi en 3e position à 43 secondes, Chris Amon qui reprend 4 ou 5 secondes au tour à Emerson Fittipaldi, mais qui malheureusement ne pourra pas revenir sur lui. En 4e position, François Sever. En 5e position, Ronnie Peterson. En 6e position, Mike Elwood. En 7e position, Donny Hulme. En 8e position, Wilson Fittipaldi. Chris Amon a encore battu le record du tour, 1:53.9 me signale-t-on. Je crois qu'incontestablement, je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire, Chris Amon a été le pilote de la course aujourd'hui. Sa voiture, la voiture de la course, et que seule, vraiment, encore une fois, la malchance ont empêché Amon et Matra Simca de remporter leur première victoire en Formule 1. Je crois qu'on peut dire que si en tout cas l'équipe Matra affiche une telle forme dans les Grands Prix qui restent à disputer, cette victoire ne lui échappera sans doute pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri? C'est sûr, on est encore qu'à la mi-saison, il reste 6 Grands Prix et j'ai l'impression que la Matra va être très très dangereuse pour ses adversaires pendant ces 6 Grands Prix. À signaler que Amon n'a pas été le seul à être malchanceux, puisque Donny Hulme, qui était 2e, a été obligé de s'arrêter au 23e tour, lui aussi pour crevaison, changer les pneus. Et puis Jackie X, qui avait hérité de la 2e place à son tour, a été obligé de s'arrêter lui au 28e tour également pour changement de pneumatique. Il est reparti très très attardé. Je signale également pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute au début que ce sont les accotements non stabilisés de ce circuit, c'est-à-dire la partie en terre, vous voyez, au-delà des bandes blanches, qui sont responsables de cette multitude de crevaisons qui ont éliminé les animateurs principaux de ce fantastique Grand Prix de France. Vous voyez Jackie X, numéro 3 derrière Jackie Stewart, mais Jackie X se trouve à un tour alors que Stewart entame son dernier tour. Nous allons peut-être attendre ici Henri Carrier au sol avec les caméras au sol pour voir un petit peu ce qui se passe derrière Stewart. Nous allons attendre peut-être Fittipaldi. Nous allons attendre Fittipaldi qui va arriver dans le virage rosier, le voici. Et puis nous allons attendre surtout Chris Amon. Voilà, nous allons attendre surtout Chris Amon. Le voici dans le virage rosier, Chris Amon, le voilà, 3e position. Et puis nous allons revenir dans ce virage rosier
pour voir passer maintenant François Sever. François Sever en 4e position. Voilà François Sever. François Sever qui a quelques secondes d'avance sur Ronnie Peterson qui est 5e. François Sever dont il faut également souligner le courage dans ce Grand Prix puisqu'il s'est aligné avec un poignet blessé au cours d'une sortie de route avant-hier et qu'il doit certainement terriblement peiner pour terminer ce Grand Prix. Mais il me disait, si j'ai trop mal, je vais m'arrêter. Je crois que Henri, on peut le dire, pour un pilote de Formule 1 qui est bien placé, même s'il a un mal de chien, c'est pratiquement impossible de s'arrêter. Ça fait encore beaucoup plus mal de s'arrêter, je crois. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Jean Lucas, le directeur de la course, s'apprête à baisser son drapeau sur une victoire de Jackie Stewart. Jackie Stewart qui va donc effectuer très certainement une rentrée victorieuse après un mois d'interruption. Jackie Stewart, fatigué, a été victime d'un ulcère à l'estomac. Ses médecins lui avaient interdit de participer au Grand Prix de Belgique et lui avaient donné un mois de repos complet. Et bien ce repos forcé a peut-être fait le plus grand bien finalement à Jackie Stewart qui nous est apparu reposé, détendu et vraiment au sommet de ses moyens. Vraiment Jackie Stewart est un garçon qui est capable de se remettre en action après un mois d'inactivité sans aucun problème. Ce qui lui a fait certainement aussi beaucoup de bien dans son traitement, c'est le traitement qui a été infligé durant son arrêt forcé à ses pneumatiques. Car en effet maintenant les pneumatiques des Tyrrell, les pneumatiques des McLaren, eh bien et les pneumatiques de la Matra semblent être revenus à un niveau meilleur que ceux de leur rival. Voilà Jackie Stewart qui arrive au ralenti, il ne se presse pas trop. Jackie Stewart qui va reprendre des points au championnat du monde. Seulement, pour que l'opération soit vraiment intéressante, il aurait fallu qu'Emerson Fittipaldi, le nouveau phénomène de la Formule 1, ne termine pas deuxième. Alors voici Jackie Stewart, vainqueur de son deuxième Grand Prix de la saison, applaudi par tous. Nous attendons Emerson Fittipaldi qui va terminer deuxième. Je vous disais que pour l'opération de Jackie Stewart, ça a été particulièrement fructueuse. Il aurait fallu qu'Emerson Fittipaldi ne marque pas de points. Or, si Stewart marque 9 points, ce qui lui fait 21 points au championnat du monde, eh bien Emerson Fittipaldi lui marque 6 points, ce qui lui fait 34 points. Rien n'est joué néanmoins. Voici l'arrivée d'Emerson Fittipaldi. Nous allons attendre Chris Amon maintenant. Fittipaldi qui consolide donc son avance au championnat, mais attention, rien n'est joué car n'oublions pas que nous sommes exactement à la mi-saison et qu'il reste encore il reste encore 6 Grands Prix. Amon prend une 3e place, vraiment, j'allais dire une 3e place méritée. Je crois que ce qu'Amon aurait mérité aujourd'hui, c'est la première place. Disons que cette 3e place constituera pour lui une magnifique consolation. Mais je sais pas, j'ai rarement vu un garçon ayant une telle persistance dans la malchance que Chris Amon. C'est vraiment épouvantable. Je crois qu'on peut tous espérer, vous voyez, c'est pas du chaudisme, il n'est pas français, que Chris Amon va vraiment gagner une course avant la fin de la saison. En tout cas, je vous dis, si ça mettra, s'il se mettre dans les mêmes dispositions, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Premier donc, Jackie Stewart sur Tyrrell Cosworth. Deuxième à 27 secondes, Emerson Fittipaldi sur Lotus Cosworth. Troisième à 32 secondes, Chris Amon sur Matra Simca. Quatrième, François Sever sur Tyrrell Cosworth. Cinquième, Ronnie Peterson sur March Cosworth. Sixième, Mike Elwood sur Surtees Cosworth. Septième, Donny Hulme sur McLaren Cosworth. Et nous trouvons ensuite dans l'ordre Wilson Fittipaldi, Graham Hill et Brian Redman. Et enfin Jackie X qui a perdu 2 minutes au cours de son arrêt au stand. Un Grand Prix donc faussé quelque peu par de multiples crevaisons dues aux conditions du terrain, dues aux accotements non stabilisés, qui voit quand même un magnifique vainqueur en la personne de Jackie Stewart. C'était un reportage d'Henri Carrier et Régis Forissier qui était commenté
par Stéphane Collaro depuis Charade avec l'aide d'Henri Pescarlo et Jean Todt que nous remercions de leur collaboration à Vupa. Bon, eh bien, maintenant, au classement du championnat du monde, c'est toujours Fittipaldi qui est